Mes chers amis, bonsoir. C'est vrai que ça fait un moment que je ne me suis pas exprimée sur ma page. Ma communication fait suite à ces multiples publications que vous avez bien voulu me partager inbox. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas exprimée. Je crois que vous devez savoir pourquoi. Depuis que j'ai créé ma page Facebook, je crois que ça fait environ 9 ans. Je m'exprime uniquement soit pour partager mes convictions intellectuelles, pour répondre aux personnes qui m'interpellent, et quelquefois, hein, et plus généralement, parce que c'est le but des réseaux sociaux, de partager mes instants de vie. Alors, j'ai tenu ce soir à répondre à deux personnalités des réseaux sociaux. Il y a une que je découvre, Oliao Manga, et une autre qui a l'habitude de me tenser dans ses publications. Je vous avais déjà expliqué, chers amis, que le fait que mon nom suscite dérègle l'algorithme de Facebook, m'impose des combats que j'évite. Ça fait 2 ou 3 fois, on m'envoie les publications d'une dame qui se fait passer pour la défendresse des droits des petits ou des écans sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, elle est revenue sur ma personne, elle essaye de... Moi, je réponds pas à tout le monde. Surtout quand je n'ai aucun problème avec quelqu'un, je ne vois pas où on s'est rencontré, où on se connaît. Je ne réponds pas. Je viens répondre uniquement aux personnes que je connais, que j'ai connues dans la vie réelle et avec qui j'ai des différends qui existent vraiment. Je vous remercie d'être là. Bonsoir, Viviane Bellomo. Je laisse la réponse à la dame parce que je vois qu'elle insiste avec mon nom. Madame Oliao Manga, je vous connais pas. J'ai pas besoin de vous connaître. Je suis une personnalité très connue au Cameroun par de millions de personnes. Donc je vais pas m'apitoyer sur mon sort si une parfaite inconnue essaye de me tenser sur les réseaux sociaux. Donc, je ne veux pas en faire un problème personnel parce que je sais que les hommes que j'ai souvent fréquentés préfèrent les femmes à la peau claire. Et malheureusement, vous ne faites pas partie de cette catégorie-là. Donc, je suis certaine que ce n'est pas à cause d'un homme que vous vous agrippez sur mes ailes. Je sais aussi de tout mon parcours. Au niveau du Cameroun, j'ai fait l'école publique de Mandjo, j'ai fait le lycée de Mandjo, j'ai fait le lycée général Leclerc, j'ai fait l'université de Yaoundé 2 à Soie. J'ai commencé une première partie de l'école de commerce à Bastos. Je ne vous ai jamais rencontré dans mon parcours. Que ce soit professionnel, j'ai fait 11 ans à la CRTV. J'ai été présidente de la Ligue régionale de football de la région du Sud. J'ai été directrice générale du projet Aspire pour le Qatar. J'ai été la présidente de la Fondation du football africain en Guinée équatoriale. Je ne me souviens pas vous avoir rencontré. Donc, je suis certaine que nous n'avons pas un différent personnel. Et comme je vous ai dit tantôt, hein, c'est vrai qu'on peut tout dire des hommes, mais je suis certaine que les hommes que j'ai fréquentés, nous n'avons pas partagé un même monde. Ça, je suis sûre. Donc, notre débat sera focalisé sur le plan des idées. Je pense que vous vous agrippez sur moi parce que vous avez besoin d'une certaine validation intellectuelle. Parce que une intellectuelle, vous n'êtes pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour attirer une certaine lumière sur vous. Vous voulez attirer une lumière sur vous. Et vous êtes convaincu que, au niveau du débat, là où vous voulez arriver, c'est à mon niveau. Moi, je suis l'aigle. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a vocation à comprendre ce que je dis. Vous vous agrippez sur le fait que quand Marlène Mvutu, la dernière publication que vous avez faite il y a 2 jours, vous évoquez le fait que j'ai insulté la première dame du Cameroun. Moi, je vous dis, je suis pas une personne vulgaire. Je suis pas une personne vulgaire. Je m'exprime, j'ai une parfaite maîtrise de la langue française. Et donc, parfois,
même si je dis des choses difficiles à entendre, je le dis de manière très imagée. Je le dis avec beaucoup d'intelligence. Et donc, je n'ai jamais versé dans la vulgarité. J'ai dit des choses qui ont convaincu de nombreux Camerounais, qui ont convaincu de nombreux intellectuels et dont la pertinence n'a jamais été contestée. Ce qui peut paraître une insulte pour un esprit pas formé, je peux comprendre. Insulter quelqu'un, c'est dire tu as des grosses fesses, tu es une pourriture, tu es ceci. Oui, pas ça, ce sont des insultes. Mais mon intervention en ce qui concernait la première dame du Cameroun a été très partagée. Parce que si on prend des insultes pour afficher à Jeune Afrique, ça veut dire que Jeune Afrique n'est plus le premier média de l'Afrique en termes de sérieux, en termes de pertinence, en termes de qualité d'information. Mais lorsque j'ai fait ma sortie sur la première dame du Cameroun, je pense que Jeune Afrique, le journal, le média Jeune Afrique a repris ce que j'avais dit. Et je crois que je devais être à la une de Jeune Afrique. Je pense qu'ils avaient trouvé suffisamment pertinent ce que j'avais dit, au point où on m'a référencé à Jeune Afrique. Lorsque je fais une sortie écrite, c'est l'ensemble des médias camerounais qui reprennent ce que j'ai dit. Et nous n'allons pas insulter l'intelligence de ces journalistes-là pour dire qu'ils reprennent soit des cancaneries, soit des des propos contestables sur le plan intellectuel. Je ne suis pas à votre niveau, je vous en prie, ma chère sœur. J'ai décidé un peu de m'éloigner des réseaux sociaux camerounais parce que je veux plus rien avoir avec vous. Hein. Je ne souhaiterais plus venir participer au débat. Il est très faible sur les réseaux sociaux. J'avais pensé qu'à un moment donné, je pouvais apporter la connaissance. Je pouvais apporter des éclairages là où les gens étaient dans l'obscurité. Mais j'ai l'impression que vous êtes en compétition les uns. Moi, je ne recherche pas de l'audience, je suis dans le noir. Je ne cherche pas à être connu. Je suis l'une des personnalités, après Paul Biya et Samuel Eto'o, les plus référencés sur Internet. Donc, je ne recherche pas la visibilité. Je cherche pas à être connu. Donc, je vais vous supplier, Madame Oliao Manga, je sais pas si c'est votre nom, mais c'est le nom qui est affiché. Et avant de vous répondre, j'ai pris le soin de publier ce que vous avez partagé. Parce que lorsque les gens m'insultent sur les réseaux, vous êtes tellement insignifiant, ou du moins ce que vous dites n'a pas d'impact. Lorsque je viens répondre avec la vigueur du verbe dont je peux parfois faire preuve. Oui, malheureusement, c'est ce que je dis qui reste. Lorsque je me sens attaqué par un groupuscule de personnes sur les réseaux sociaux, je circonscris mon propos. Je dis la race de cochon qui est sur les réseaux sociaux insulter les gens. Non, c'est pas tout un peuple que j'insulte, non. Si Patrick Ngana, qui est sur les réseaux sociaux, il est docteur comme moi, il insulte les boulous. Moi, je me sens pas concerné. Or, Dieu sait, je suis 100% boulou. J'aime ma langue, j'aime ma tribu. Mais, lorsqu'il insulte les boulous, je ne me sens pas concerné. Si ce qu'il décrit ne correspond pas à mes valeurs, je ne me sens pas touché et je ne peux pas associer les propos de Ngana à l'ensemble des Bamileke. Moi, j'ai toujours circonscrit mon débat dans le cadre des attaques que je recevais sur les réseaux sociaux. Grande a été ma surprise de constater que, en réalité, lorsque vous répondez à une Aïcha Kamoise, ou alors du moins à Bertie le Kamit, ou à d'autres que j'ai découverts sur les réseaux sociaux comme ça, oui, il y a des gens qui peuvent se sentir concernés. Et c'est tout le monde qui se sent concerné. Donc j'ai pris la décision de ne plus souvent vous répondre. Parce que oui, malheureusement, vous tendez la perche parce que vous avez besoin que je parle de vous sur mon média pour qu'on découvre. Vous avez besoin d'être connu parce que vous savez que Chantal Biya est sur ma page.
Quand vous ne faites que rappeler, oh, pourquoi quand Marlène Imputo insulte? Parce que vous voulez que je vous réponde et que Chantal Biya vous découvre aussi, pour que vous puissiez avoir le biais d'invitation comme étant celle qui a défendu Chantal Biya contre Marlène Imputo. Il n'y a pas de mea culpa ici. Je fais pas de mea culpa. Je suis quelqu'un qui assume son propos. Je dis, si j'avais un seul jour dit des choses intellectuellement contestables, je ne serais pas la personne référencée sur Jeune Afrique. Il n'y a personne parmi vous qui a le même référencement que moi, que ce soit sur Google, que ce soit dans la presse privée ou publique au Cameroun. Vous n'êtes parmi tous ceux qui parlent sur Facebook. Nous ne jouons pas dans la même cour. Nous ne jouons pas dans la même cour. Que ce soit sur le plan intellectuel, je ne vous vois pas. Il n'y a pas de débat. Tout ce que vous voulez, c'est simplement attirer la lumière qui est sur moi vers vous. Ça n'a pas de sens. J'ai vu cette jeune dame-là. Je crois que c'est BP de Gosse qui m'avait partagé une de ses vidéos où elle disait que, je ne sais pas ce qu'elle racontait, que je dois me comparer à la ministre des Télécommunications parce qu'elle est de ma génération, j'ai plus de 60 ans. Oui. Et que à plus de 60 ans, je devrais avoir le même parcours que Madame Libon-Liquin. J'ai dit, soit il y a un esprit qui se promène avec mon image, je comprends pas. Vous me voyez où en réalité? Est-ce qu'il y a un Camerounais qui s'est déjà assis avec moi en France? Vous me voyez où? Au Cameroun? Vous me voyez où? Je ne vous fréquente pas. Pas par mépris, c'est parce que j'estime que nous n'avons rien en commun. Pourquoi vous vous accrochez sur mon nom? Je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre. J'ai une existence, que ce soit dans la vie réelle, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui fait en sorte que nous n'avons rien en commun. Hein? Je n'ai rien avec vous. Je ne sais pas pourquoi vous voulez ce transfert-là. Je n'ai rien avec vous. Sauf que je vous dis, protégez mon nom, protégez mon identité. Je n'ai rien à voir avec vous. Quand je viens répondre à Chantal Biya, c'est parce que je constate que des gens de son entourage financent des personnes pour m'insulter sur les réseaux sociaux. Et je pose les bases de ma réponse. Je dis, tant que ces personnes qui reçoivent des royalties de la présidence de la République, qui sont clairement identifiées comme des personnes qui reçoivent des royalties de la présidence de la République, s'attaquent à moi, c'est pas, ces personnes-là, je les trouve pas à mon niveau. C'est à la première dame du Cameroun que je vais répondre. Et lorsque j'ai commencé à répondre à la première dame du Cameroun, les attaques ad personam se sont arrêtées. Plus personne ne m'insultait. Pour répondre à ma grande sœur Ada Ngamba, épouse Moudiki, qui disait que les gens qui insultent Paul Biya, qui insultent machin, désormais seront attaqués. Bon, ça me permet de répondre, hein, parce que je ne vais pas m'attarder sur une dame que je ne connais pas. J'ai rien à dire sur elle. Du début jusqu'à la fin, je lui dis simplement qu'elle arrête de parler de moi. Non, j'avais 24 ans, on titrait déjà sur moi à la presse, à Cameroun Tribune. Donc, vous et moi, on n'est pas au même niveau. Je ne suis pas une création des réseaux sociaux. Enlevez-moi de vos histoires. Non. Je pense que ça fait longtemps que je me suis plus exprimée sur ce qui vous concerne. Donc, j'ai rien à dire sur cette dame. Pareillement pour Bertie le Kamit. Je lui dirais simplement, s'il a une seule vidéo, même si je suis dans le noir, où je parle de tout ce qu'il raconte, qu'il publie. Je vous sais très conservateur. Je sais qu'il a un nom en France, il a une adresse. Et la prochaine fois que je vois une vidéo de Bertie de Kamit avec mon nom, parce qu'à l'époque, je portais pas plainte aux personnes qui erraient sur les réseaux sociaux parce que simplement je savais qu'elles n'avaient pas les moyens de me dédommager.
Donc, Betty le Camille, j'ai cru entendre que tu es sorti ou tu étais en mariage chez une antillaise, donc désormais tu te payes un loyer apparemment. Et donc, ça veut dire que tu as des revenus. Je pense que, à la limite, je devrais déposer une plainte contre toi. Parce que c'est de la diffamation. Lorsque tu dis quelque chose, tu dois être en capacité de le prouver. Hein? Tu n'es pas à une diffamation près, mais il faut arrêter. Tu as beaucoup utilisé tu as beaucoup utilisé je veux dire, le trafic que mon nom génère sur ta page. Je pense qu'il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Madame Moudiki, si elle finance Aline Zomoben, elle donne un cadeau à Aline Zomoben qui insulte et elle se met dans une tribune au Cameroun pour dire que les gens qui insultent, non, des hautes personnalités, notamment comme elles se sont affichées clairement avec des femmes qui insultent sur les réseaux sociaux, dont on n'a pas de leçons à recevoir d'elles. Si moi je recherche aujourd'hui Katino Marlène Mvutu, il y a clairement une vidéo où Katino, une grande artiste camerounaise, insulte les entrailles de ma mère, insulte mes fesses, insulte tout. Mais c'est une personne dont on peut aussi clairement identifier les liens ou je veux dire la proximité avec Madame Moudiki ou avec la première dame du Cameroun. Lorsque vous avez décidé, hein, j'ai même dit que je ne parle pas de politique. Parce que moi, très facilement, je laisse les débats de sous-quartier avec les influenceurs à 2 balles pour parler de politique. Mais j'ai dit, je m'abstiens désormais de parler politique. Mais je dis simplement que lorsque vous voulez donner des leçons aux gens, essayez un peu de regarder autour de vous. Si ce que vous faites est correct. On ne peut pas être des personnalités dans certains rangs et on s'affiche clairement, on soutient financièrement des personnes qui insultent sur les réseaux sociaux. Et comme moi j'en ai eu marre d'être traîné dans la boue par des influenceurs payés avec l'argent de l'État, j'ai décidé de venir répondre. J'ai répondu en 2023. On est en 2026. Nous sommes en 2026. 3 ans plus tard, dès que vous faites vos vidéos, oh, Marlène Mvutu avait insulté la première dame. Pourquoi vous ne citez pas Salmen Tchabjet, qui a dit des choses suffisamment abjectes sur la première dame du Cameroun? Elle ne vous intéresse pas. Parce que vous recherchez l'aura de Marlène Mvutu. Non, nous ne sommes pas au même niveau. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais au même niveau. Je veux pas être... Non, ça me gêne quand je vois une femme comme celle-là. Je ne la connais pas. J'ai même pas besoin de la connaître. Multiplier des vidéos où elle me cite régulièrement. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Manga? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous parlez de moi régulièrement? Vous voulez l'accès à la présidence de la République? Parce qu'on vous a dit qu'il faut passer par Marlène Mvutu pour avoir accès à la première dame. Eto ne me vaut pas. La valeur pour vous, elle se situe par rapport à quoi? Eto fils ne me vaut pas parce que s'il est obligé d'aller travailler, parce qu'il est salarié, d'aller travailler pour une petite association comme la FECA Foot, ça veut dire qu'il n'est pas encore au niveau où il peut me payer. Lorsque vous pouvez payer quelqu'un à 10 000 euros, 15 000 euros, 5 000 euros, 2 500 euros, non, vous n'êtes pas vous-même un employé. La valeur que vous donnez aux gens par rapport à quoi? Financière? Non, je dis que ceux qui sont assis financièrement ne sont pas des employés. Ne sont pas des employés. Tant que vous n'êtes pas encore votre propre patron, vous ne pouvez pas juger, être au-dessus de quelqu'un que vous ne pouvez pas payer. Vous ramenez toujours ces noms sur ma page. Je vous dis que les riches là, les milliardaires ne sont pas employés. Tant que quelqu'un a une fiche de salaire, hein, ou il pas aussi, même s'il ne mange pas, hein, on dit quand même que salaire président de la FECA Foot 5 000 euros. Vous n'êtes pas un milliardaire et vous n'allez pas me convaincre. Si c'est sur le plan financier. Maintenant, si c'est sur le plan intellectuel, Samuel Eto'o a le même niveau intellectuel que ma dernière fille Iris. Donc, si on peut un peu... Maintenant, est-ce que vous voulez l'amener à mon niveau? Parce que mon avant-dernière est à l'université. Elle fait des études de droit. Donc, quand je veux comparer sur le plan intellectuel, vous le comparez à qui? À moi? Non. Donc, il me dépasse avec quoi? Il est salarié de l'association.
Hein? Donc, moi, je parle d'Eto parce que Eto, fils et moi, on s'est déjà assis ensemble sur un même lit. Donc, je parle de lui. Quand je parle de lui, il se met devant, il vient m'attendre devant ma porte. Parce qu'il sait qui je suis. Je parle des gens que je connais. Qui peuvent m'identifier dans la rue. Des gens qui considèrent que je suis à leur niveau. Parce qu'Eto, fils ne peut pas se mettre devant la maison de tous ceux qui l'insultent sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'Eto, fils sait que lui et moi, nous sommes au même niveau. C'est pour cela que quand c'est moi qui parle, il se lève, il vient rester toute la journée devant ma porte. Je parle des gens qui envoient leurs sous-fifres m'insulter sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup encaissé. À un moment donné, je ne pouvais plus supporter. J'ai répondu. En utilisant le verbe qui n'est pas tout le temps accessible à tout le monde. Je suis resté pendant des années un groupuscule de ressortissants de l'Ouest, des Bamileke qui étaient sur les réseaux sociaux et se sont mis à m'attaquer parce que j'étais soutien de Paul Biya. J'étais soutien de Paul Biya. Il y a un des soutiens de Moïse Kamto qui est sorti pour insulter les parties génitales de la mère du président de la République. Ça m'a tellement choqué. Je me suis dit, mais pourquoi certaines personnes, ou alors une certaine éducation, parce que chez moi, chez les boulous, c'est difficile de trouver un gars boulou qui insulte les fesses des femmes. Mais généralement, il y a des personnes culturellement qui ne sont pas gênées. N'importe quoi, le gros cul de ta mère. C'est pour cela que j'avais posé la question. Qu'est-ce qui avait le cul de vos mamans? Lorsque je pose la question, pourquoi vous aimez insulter les gens le gros cul de ta maman? Parce que je vous avais pris un exemple. Moi, je vois ma mère. Elle est fonctionnaire, elle se lève le matin. Ma mère est très propre. Donc, qu'est-ce que je vais dire sur le cul de ma mère? Si quelqu'un insulte le cul de ma mère, moi, ça va pas me déranger. Je sais que ma mère, elle est propre. Elle a plus de 60 ans, mais elle est très propre. Mais c'est pour ça que j'avais posé la question. Est-ce que vous êtes traumatisé par les odeurs de cul? Qu'est-ce qui ne va pas? J'avais posé la question. Parce que n'importe quoi, dès qu'on finit de parler, le gros cul de ta maman. C'est la raison pour laquelle j'avais posé la question. Donc, il ne faut pas souvent sortir mes réponses. Parce que vous venez m'insulter, je vous réponds. Et vous dites que c'est elle qui a dit, non, je ne peux pas me lever et parler de quelqu'un alors que la personne n'a pas parlé de moi. Faites un peu un petit effort. Faites 1 an. Donnez-moi un sobriquet sur les réseaux sociaux. Si vous allez me voir réagir. Je vis et travaille avec mon nom que vous prononcez sur les réseaux sociaux tous les jours. Vous qui parlez là, vous avez des surnoms. Vous avez des surnoms. Si je dis Bertie le Kamite, votre employeur en Europe ne peut pas retrouver sur les plateformes quelque chose qui vous concerne parce que le nom avec lequel vous travaillez, ce n'est pas le nom avec lequel on viendrait vous répondre sur les réseaux sociaux. Mais vous, vous êtes accroché sur mon identité. C'est-à-dire, je suis même en droit de réclamer aujourd'hui qu'on m'appelle avec un autre nom. Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou. Mon nom, c'est même pas Marlène Mvoutou. Je m'appelle Mvoutou Aka. Kadi Marlène Patience. Donc, essayez un peu de me retirer de vos affaires, de m'oublier un peu. De m'oublier. Je viens, je réponds à ceux qui m'attaquent. Lorsque j'identifie la cible, et je ne réponds pas la première fois, j'attends qu'il y ait plusieurs vidéos pour venir vous apporter une réponse. Oui, Madame Oliao Manga. J'étais la première de la classe, de tout le lycée, au lycée de Manjo. Mes camarades sont ici sur Internet. Je suis l'une des étudiantes à avoir validé sa licence en droit en session normale à l'université de Yaoundé 2. Je suis matricule 2000. Oui, Oliao Manga. Je ne suis pas née en 1962. C'est ma mère qui est née en 1962. Pour être de la génération de Libom Liken. Je suis née le 8 juin 1982. Je n'ai jamais fait le combat parce que j'ai été très brillante. J'ai fait de brillantes études. Tous mes diplômes
Je peux les mettre sur Facebook. Il y aura le même âge. De mon CPE jusqu'au doctorat. C'est sur ma page. Le même âge. Je ne connais pas votre parcours. J'ai été cadre commercial à la CRTV. C'est Madame Bonou Madeleine qui était ma directrice. À la direction commerciale de la CRTV. J'ai été attachée de direction du directeur général de la CRTV. J'ai commencé à travailler, j'ai été recrutée le 21 août 2001. Donc en principe, ça fait 25 ans que je travaille. 25 ans. Je pense que je ne suis plus très jeune pour être sur les réseaux sociaux à chercher des poux sur la tête de tout le monde. Laissez les gens régler leurs problèmes. C'est un sacrifice qu'on fait lorsqu'on prend sur nous de venir donner un avis sur la politique. Je suis en exil, pas parce que j'ai parlé des Bamileke. Ce ne sont pas les Bamileke qui m'ont amené en exil. Je suis en exil. J'ai été emprisonné au Cameroun. Ce n'est pas un Bamileke qui a signé mon mandat de dépôt. C'est un Nékan. Il s'appelle procureur Bifuna Ndongo. Il est de la Leke comme vous. Ce n'est pas un Bamileke qui m'a mis en prison. Et le directeur des affaires pénales, au moment de mon arrestation, un ami très intime à ma famille s'appelait Mvondeveuse Jean-Pierre, dont le patron de tous les procureurs. C'était un ami intime de ma famille. Mais tout le monde m'a dit que l'instruction venait de très loin. Personne ne pouvait intervenir. Et c'était les écans qui ont pris la décision de m'emprisonner alors que je venais de soutenir une thèse de doctorat commercial à 30 ans. Donc vous avez de que oh les écans, oh les machins et les ceci. Il faut un peu enlever mon nom là-dedans. Sur les réseaux sociaux, je ne réponds qu'à ceux qui m'attaquent. Vous n'avez jamais soutenu Paul Biya ou le RDPC ou la première dame du Cameroun à la dimension de ce que j'ai fait. Vous n'avez ni les moyens, ni les rudiments intellectuels pour le faire. Madame Manga, vous n'avez pas la possibilité d'être la remplaçante de Marlène Mvutu sur les réseaux sociaux. Les Bamileke sont toujours les boucs émissaires parce qu'ils aiment faire la publicité. Les Bamileke aiment la publicité. Même quand quelque chose qui ne les concerne pas, ils viennent se mettre là. Non. Aucun Bamileke ne m'a jamais causé un préjudice. Dans la vie réelle. La race porcine sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un se comporte comme un cochon, on lui dit que tu es un cochon. Mais je pense que mon ami intime, qui est le vice-président de la cour d'appel du centre, qui est un Bamileke, ne peut pas dire que Marlène est irrévérencieuse ou irrespectueuse vis-à-vis des Bamileke. Mes amis intimes sont des Bamileke. Mais ceux qui écoutent ce que je dis ont la capacité de comprendre mon message en disant oui, ceux qui crachent sur tout le monde, qui insultent tout le monde sont des cochons. Mais on ne globalise pas tous les Bamileke. Non. La petite minorité crasseuse, belliqueuse qui est sur les réseaux sociaux ne peut en aucun cas représenter cette noble et digne ethnie. C'est pour cela que j'ai choisi de donner des enfants aux Bamileke. Moi, j'ai porté le sang d'un Bamileke dans mon ventre. Si à un seul moment j'étais convaincu
que ce que fait un Bamileke représente ce que tous les Bamileke feront. Non. Non, pas du tout. J'ai entendu des discours sectaires. Mais moi, je ne peux pas en vouloir à Betty Le Camit. Il n'a pas le brevet des collèges. Hein? Quelle interpellation intellectuelle peut retenir mon attention? C'est simplement mon nom. Je lui dis Betty Le Camit, pardon. Arrête la monétisation avec mon nom. Tu passes partout maintenant. Oh, Marlène Mvuto avait été invité aux États-Unis. Lorsque le All Convention Bamileke a utilisé mon aura et mon nom, c'était justement pour qui les connaissait avant que ils ne viennent m'adresser une invitation à venir parler à leur congrès. Personne. Dès que vous avez entendu que je suis invité, vous avez organisé un brouhaha sur les réseaux sociaux. Le All Bamileke Convention a compris que pour se faire de la publicité gratuite sans payer pour que le monde entier soit au courant que nous avons notre événement, chaque année nous allons choisir parmi les Betty, une Betty qui est suffisamment connue et présenter que c'est elle qui est guest star pour amener tous les Bamileke à parler de notre événement. C'est de la stratégie communicationnelle. C'est de la stratégie communicationnelle. Et la personne qui a créé le buzz autour de cet événement qui existe depuis longtemps et dont personne n'en parlait, c'est moi. Mais moi, je n'ai pas décidé d'insister. Lorsque vous avez commencé votre boycott, j'ai écrit aux organisateurs que malheureusement, je tiens à ma vie. Moi, vous m'invitez, vous faites des pieds et des mains pour m'avoir avec vous à un événement. S'il y a des gens qui ne veulent pas me recevoir, qui ne veulent pas m'écouter à cet événement, à l'époque, l'excuse que vous aviez présentée aux organisateurs de All Bamileke Convention, c'était uniquement que moi, en tant que représentante de Franck Biya, je venais aux États-Unis pour convaincre les Bamileke de soutenir Franck Biya. Vous ne m'aviez pas interpellé sur le plan de mes postures en ce qui concerne les agissements des Bamileke sur les réseaux sociaux. Parce que je suis intervenu uniquement pour répondre à certaines postures que j'estimais belliqueuses de certains ressortissants de la région de l'Ouest sur les réseaux sociaux. J'ai toujours été claire et constante. Non, je manque d'humilité. Quand je prends la peine de prendre mon téléphone pour venir vous répondre, ça veut dire que je manque d'humilité. Je viens pour clarifier parce que je prends le temps lorsque quelque chose prend de l'ampleur. Vous étiez sur une certaine Stéphanie Mbida que j'ai découvert aussi grâce à vous. Je ne la connaissais pas. Maintenant, le débat qui sur elle, tous les panels, maintenant, quand Marlène Mvuto avait été invitée, c'est Marlène Mvuto. Non, vous aviez dit à l'époque que Marlène Mvuto est boycottée parce que elle est la représentante de Franck Biya. À l'époque, j'avais été nommé secrétaire national à la communication d'un mouvement franquiste. Et vous aviez dit que je suis boycotté. Pour cela. J'ai été invité à la chaîne de télévision Vision 4 d'Amugoubelinga. J'ai vu des écans organiser une cabale pour dire que si j'étais reçu sur Vision 4, ils allaient boycotter la chaîne d'Amugoubelinga. Je crois qu'ils ont fait tellement de pression avec Bruno Bidjan. Je crois que nous sommes arrivés à la conclusion que il serait préférable que je ne passe pas sur la chaîne d'Amugoubelinga, un ami personnel. Oui, moi je suis boycotté par les écans. Je suis boycotté par les Bamileke. Il faut donc me laisser un peu tranquille. Ne m'appelez plus dans vos affaires. Les écans m'ont boycotté. À l'époque, je n'avais pas encore parlé de Paul Biya. À l'époque, lorsque je crois que c'est aussi ces pseudo-défenseurs de... Moi, je me sens pas écan. Je suis une fille boule. Je ne m'assois jamais là où les éondos font quelque chose. Je ne suis jamais entré là où il y a les étones. Je cherche même, parce que je ne comprends même pas d'abord leur langue. Ne me mêlez pas à vos affaires. Je suis une fille boulot. Je règle des problèmes personnels avec des gens qui me font
des attaques ad personam. Je ne viens pas répondre parce que quelqu'un a attaqué les boulous. Non. Si quelqu'un dit Marlène Mvoutou, je m'assois, je te réponds. Donc, Madame Manga, je crois que vous êtes suffisamment servi de... quelqu'un dit Masayo, tu n'as jamais dénoncé les écans qui ont détruit ta vie au Cameroun avec autant d'énergie. Mais tu arrives en Europe. Je lis maintenant vos commentaires, hein, mais c'est sur les Bamileke que tu déverses ta frustration. Je vous ai dit, le problème avec les Bamileke qui sont sur les réseaux sociaux, c'est que vous aimez quand on parle de vous. Je n'ai déversé ma frustration sur personne. J'ai pris ma caméra pour répondre à Aïcha Kamoise, qui a pris mon nom et ma photo, qui est aujourd'hui référencée par Google. Marlène Mvoutou, 5 enfants, 5 pères. Aucun écan n'a fait cela. Donc je répondais à Aïcha Kamoise, qui est Bamileke. J'ai répondu à un certain Serge Anango, qui s'est assis pendant des jours, des mois, pour me dénigrer, m'inventer une vie et un parcours. J'ai répondu à Serge Anango, je n'ai pas répondu à tous les tchans. J'ai répondu à Nzuimento, qui s'est acharné sur moi à un moment donné. C'est un Bamileke, j'ai souvent répondu à Paul Chouta, qui avait concentré une énergie assez négative sur moi. À un moment donné, j'ai répondu à Paul Chouta, je n'ai pas répondu à tous les bangantés. Mais je ne suis pas responsable de votre instinct grégaire. Moi, si quelqu'un insulte Paul Biya, je m'en fous éperdument parce que moi-même en ce moment, je m'en fous éperdument. Je vais pas venir attaquer quelqu'un parce qu'il insulte Paul Biya. Non. Je ne vous ai jamais, je suis jamais venu répondre parce que quelqu'un a insulté ma petite soeur sur les réseaux sociaux. Jamais. Vous n'allez pas me prendre comme un label. Des gens qui insultent Chantal Biya. Non. Je ne sais pas qui fait le blog. J'ai vu une certaine Radicale Betty qui a fait une publication dernièrement où elle interpellait la première dame du Cameroun avec les mêmes termes que j'avais utilisés. Les mêmes mots, les mêmes termes. C'est-à-dire qu'elle a pris ma publication, elle a étudié, elle a interpellé la première dame du Cameroun. Pourquoi toi, Oliao Banka, tu ne l'interpelles pas, tu ne réponds pas? Ce qui vous fatigue, c'est mon aura. C'est-à-dire que lorsque c'est moi qui parle, ça a beaucoup d'impact. Et je connais la puissance de mon verbe. C'est pour cela que je ne parle pas tout le temps. Et je ne parle pas de tout. Si mon registre se réduisait à insulter seulement les gens, je ne serais pas la personnalité de moins de 50 ans la plus référencée par Google au Cameroun. Non. Il n'y a personne parmi vous qui a le même nombre d'articles sur Google que moi, parmi vous toutes qui parlez sur les réseaux sociaux. Aucune de vous n'a ni mon parcours académique, ni mon parcours professionnel. Vous faites simplement de la sorcellerie et le matu vu sur les réseaux sociaux. Vous et moi, on n'a rien à voir en commun. Je ne vous ai jamais fréquenté. Aucune de vous ne peut montrer une photo avec moi. On ne fréquente pas les mêmes milieux, on ne fréquente pas les mêmes personnes, on ne se connaît pas. La connexion d'Internet, c'est la sorcellerie. Une personne reste dans sa chambre à minuit, elle clique, elle ouvre Facebook, elle atterrit sur ma page, elle a l'impression que nous sommes des camarades de classe, des camarades de Facebook, parce que j'ai mon profil pour partager avec des gens qui me connaissent. On n'a rien à voir en commun, les amis. Si je vous ai déjà dit que je fais un effort pour adapter mon niveau de langue pour être compris par la majorité ici sur les réseaux. En temps normal, pour s'asseoir où je parle, il faut avoir le bac pour bien comprendre ce que je dis. Si tu n'as pas le bac, tu ne peux pas comprendre ce que j'explique.
Je suis la jeune femme de moins de 40 ans au Cameroun la plus référencée par Google. Si vous savez ce que ça signifie, ce n'est pas un débat. Les noms, demandez à tous ceux qui tiennent les médias en ligne. Il y a 3 noms les plus référencés par Google. Il y a Paul Biya, Samuel Eto'o, Marlène Mvutu. Il y a plus de 40 000 personnes tous les jours qui recherchent mon nom sur Google. Donc c'est pas un débat. C'est pas un débat. Vous ne pouvez pas ouvrir les débats sur Facebook. Faire 10 débats, que ce soit de politique, société et tout. Et au moins, pas une fois le nom Marlène Mvutu n'est cité. Alors que je ne vous réponds pas. Et ce sont des vidéos qui sont regardées par des milliers de personnes. Et donc c'est à ce moment que Google capte mon nom comme un mot-clé. Et désormais, dès que vous citez mon nom, vous allez remarquer que si vous faites une vidéo en disant Marlène Mvutu, des millions de gens viennent regarder. Parce que l'algorithme a retenu mon nom comme un mot-clé. Je suis hautaine avec raison. Je patauge pas dans la boue avec vous. Quand quelqu'un m'interpelle, je viens répondre à ces personnes. Vous venez vous asseoir pour écouter et vous me traitez d'hautaine. Vous m'avez vu où même en fait? Vous m'avez vu où? Arrête de te surestimer. Non, je vais jamais cliquer sur ton profil pour chercher à savoir qui tu es. Pourquoi vous êtes tout le temps agrippé à mes pages? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Je prends la peine de prendre mon téléphone pour répondre à une personne des réseaux sociaux qui a des milliers de vues, qui ne fait que parler de moi, qui ne fait qu'attirer mon attention. Ça devient maintenant un débat qui tourne entre vous et moi. Hein? Ne confondez pas quelqu'un qui... Paul Biya n'a pas de profil avec 1 million de vues. Mais Paul Biya est la personnalité la plus référencée par Google au Cameroun. Le nombre d'articles qu'on a déjà écrits sur Paul Biya, il n'y a pas quelqu'un au Cameroun qui a ça. Non seulement parce que ça fait plus de 40 ans qu'il est président, mais qu'au moins tous les jours, il y a un article de presse qui sort en citant le nom Paul Biya. Même sur les réseaux sociaux, quand les blogueurs, Paul Biya rentre tel jour, tout ça constitue le nombre de fois qu'on fait allusion à son nom. C'est ça qu'on appelle le référencement. Demandez aux journalistes, ils vont vous dire les 3 personnalités les plus référencées par Google. Quelles sont les 3 personnalités les plus référencées par Google? Il y a des gens qui ont beaucoup d'influence dans la vie de tous les jours, mais sur le plan de la communication, Google ne les a pas référencés comme des gens dont le nom attire l'attention de plusieurs personnes. Moi, j'ai pas une page à des millions. Mais lorsque je sors pour parler ou que j'écris, des médias sérieux, surtout si je parle des questions de société, des médias très sérieux s'arrêtent pour écouter et reprennent ce que moi je dis. C'est ça qu'on appelle la crédibilité intellectuelle. Et je ne sors pas tout le temps. Je me prive de parler tout le temps. On ne parle pas pour dire n'importe quoi. Donc moi je suis venu pour interpeller 2 personnes seulement. Bertie le Kamite et l'autre extrémiste et Kan aussi. Enlevez-moi de votre débat. J'ai bien circonscrit dans ma vie de tous les jours. Le siège de la fondation Marlène Mvutu, c'est l'immeuble qui appartient à Bamileke. Mes propres enfants ont du sang Bamileke. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné ma fille en os à un Bamileke. Je n'ai rien à voir avec vous. Les extrémistes Beti. Le Beti a toujours été un loup pour l'homme Beti. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas donné les canons de la réussite. Il y a des gens qui ont pensé que le fait d'être Beti nous donnait était un passeport pour devenir milliardaire, fonctionnaire ou quoi que ce soit. Mais la réalité vaut aujourd'hui que le peuple Beti n'a jamais... Je le dis tout le temps. J'ai dit je ne veux pas parler de politique dans ce direct.
Je ne veux pas parler de politique dans ce direct. Alex Tadmi, tu chasses tes frères maintenant. Non, je n'ai pas chassé quelqu'un. Tout le monde peut dire que si moi je provoque Marlène, plusieurs fois j'écris sur elle, partagé par des milliers de gens, elle va s'asseoir pour me répondre. Je vous ai répondu. Je n'ai rien à voir avec vous. On ne vit pas dans le même environnement. Je ne vous fréquente pas. Je vois des gens qui écrivent, oh, voilà Marlène qui a donné sa fille en mariage à un Bamileke. Ça devient un problème sérieux des écans. Mais vous êtes normaux là. Tous les jours, je vous dis que mes enfants sont Bamileke. Tous les jours, je vous dis mes enfants sont Bamileke. Vous ne comprenez pas? Pourquoi ça vous fait mal? Il y a Brice Fouda qui me dit ma soeur, tu as suivi ou tu connais le capitaine Effoudou. Je vous ai dit, je ne parle plus de politique. Je ne veux pas parler de politique avec vous. Je suis venu pour répondre à 2 personnes. 2 personnes seulement. Et aux extrémistes Bamileke Petit. J'ai dit, moi je circonscris mon débat à ceux qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Vous avez bien vu quand moi je suis au Cameroun, malgré l'image que vous dépeignez de moi sur les réseaux sociaux, quand j'arrive quelque part, on me fait asseoir à côté des ministres, sur le même rang. Je ne pense pas qu'on donne un tel honneur aux vulgaires insulteuses des réseaux sociaux. Respectez mon nom. Il y a des gens qui respectent mon intelligence. Il y a des gens qui respectent mon parcours. Qui respectent mon vécu. Et parfois qui respectent mes positions. Qui respectent mes positions. Si j'étais une femme d'une vulgarité confirmée, là où je suis reçue au Cameroun, je ne serais pas. J'ai dit des choses qui étaient suffisamment pertinentes en ce qui concerne les institutions du Cameroun. Et vous êtes convaincus aujourd'hui, depuis le début, que c'est ce que je vous disais qui était vrai. Mais tout le monde va m'en vouloir. Pourquoi? Parce que je suis aujourd'hui présenté comme la personne qui a libéré la parole publique. À l'époque, les gens avaient peur de dire certaines choses. Mais comme ils m'ont entendu dire des choses suffisamment graves et pertinentes, de nombreux petits ont eu le courage de venir crier leur ras-le-bol. Et c'est le cas du capitaine Effoudou. Je vous ai toujours dit ici que les petits ont trop souffert sous le régime de Paul Biya. Mais par solidarité tribale, à cause de nos traditions, de nombreuses jeunes femmes, de nombreux jeunes hommes avaient choisi de se taire. Lorsqu'ils ont constaté qu'une personne de mon acabit pouvait prendre le risque de sacrifier son avenir au Cameroun pour venir dire la vérité, pour crier le ras-le-bol, de nombreuses personnes ont suivi. Et Effoudou n'est pas la dernière personne qui va faire son déballage. Effoudou n'est pas le dernier petit qui va faire son déballage. Trop, c'est trop. La sorcellerie entre les petits, c'est trop. Je suis en exil. C'est pas un Bamileke qui est président au Cameroun. Le bonheur de toute maman est de pouvoir accompagner son enfant à cet instant très précieux de sa vie. Mais ce n'est pas à cause d'un Bamileke que je n'ai pas pu assister. Donc, enlevez-moi de vos combats, s'il vous plaît. Dans ma vie réelle ou virtuelle, je ne me mêle pas de vos affaires. J'ai été humilié par des gens qui ont utilisé les moyens de la première dame du Cameroun pour m'humilier sur les réseaux sociaux. Or, Dieu sait comment j'ai soutenu cette première dame ici sur les réseaux sociaux. J'ai porté des combats à bras le corps pour soutenir la première dame du Cameroun. Elle n'est pas une femme politique, elle ne s'est jamais occupée de la politique jusqu'à un certain niveau, où j'ai constaté que mon soutien à Franck Biya
l'avait hérité et elle avait décidé d'envoyer des gens m'insulter, qui n'ont pas mon niveau d'insulte. Sur les réseaux sociaux, j'ai répondu. Mais ça va rester dans les annales, la femme qui avait... Alors que vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à attirer l'attention de la première dame sur des manquements qui sont inacceptables quand on est à ce niveau de responsabilité. Certes, elle n'occupe pas des fonctions publiques, mais elle incarne la dignité de la femme, en elle toute seule la dignité de la femme camerounaise. L'image qu'on voudrait, l'image idéale qu'on voudrait de la femme camerounaise. Donc oui, à un moment donné, quand on intervenait, on avait bien vu que la première dame a commencé à faire des efforts. Mais depuis qu'on a lâché, non, elle est libre. J'ai tellement convaincu Chantal Biya qu'elle est madame n'importe qui, qu'elle joue les influenceuses sur les réseaux sociaux. Elle passe faire des selfies à la Coupe du Monde alors qu'aucun protocole n'avait prévu son arrivée. C'était tellement ridicule. Là où elle était assise, c'est là où moi je m'assois quand je suis dans les compétitions de la Coupe du Monde ou de la... Non, c'était pas la tribune réservée aux épouses des chefs d'État. Mais parce qu'elle voulait se retrouver là-bas, elle a piétiné le protocole d'État. C'était d'un ridicule pour le monde entier. Mais elle le fait naïvement parce qu'elle ne connaît pas. Et parce que les gens qui aujourd'hui ont... Maintenant qu'elle est faible parce que son mari n'a plus suffisamment de regard pour pouvoir l'encadrer, qui profite de sa naïveté pour l'exposer. Donc, on a dit qu'on ne parle plus pour laisser faire un peu, pour vous laisser aussi prendre la parole. J'essaie de vouloir lire ce que vous dites. Donc, mon ami qui m'a demandé, comment ça s'appelle? Il dit, ta dernière participation, c'était quand? Je pense que j'ai été l'invité de la CAF. L'invitation est encore sur ma page. J'ai été invité de la CAF. Et j'étais en tribune d'honneur. Avec le président. Je pense que vous avez toutes les images. Lorsqu'on invite les épouses de chefs d'État ou les chefs d'État, il y a une tribune spéciale pour ça. Pour embrayer sur ce que dit le capitaine. Moi, je ne voulais pas faire une analyse sur ce que dit le capitaine Ifoudou parce que moi, je le comprends. Lorsque les gens bafouent ce que vous avez de plus cher, parce que j'ai été dans la même position que le capitaine Ifoudou. Lorsque vous êtes un jeune, vous êtes brillant, vous voulez participer au développement de votre pays, vous avez plein d'idées, vous avez l'énergie, la force. Et que des gens qui n'ont plus rien à prouver coalisent pour vous écraser, fout à terre votre dignité. Faites tout à un être humain, mais ne piétinez pas sa dignité. Parce que si moi je suis sorti sur mes amis d'hier, comme je l'ai fait, c'est parce que non seulement ma propre dignité avait été piétinée, celle de mon père aussi. Lorsque vous piétinez la dignité d'un être humain, il n'est plus différent d'un animal, il devient inarrêtable. Parce que ce qui fait la différence entre l'être humain et l'animal, c'est la dignité. C'est la dignité. Dès que vous vous enlevez à un humain, sa dignité, vous piétinez, vous traînez sa dignité par terre. Il devient un animal. Et là, en ce moment, il devient inarrêtable. Parce que ce que le capitaine Ifoudou fait, c'est un suicide social. Le gars se suicide en direct. Ça veut dire que on l'a touché là où on ne touche pas un être humain. Vous savez ce que c'est qu'être le patron des renseignements à la présidence de la République? Et après, on vous prend vous-même, on vous jette en cellule. On vous enlève la tenue devant des gens que vous avez commandés, coordonnés. C'est l'humiliation ultime. L'humiliation ultime est le fort des bêtis. Ailleurs,
dans les pays occidentaux, les gens se battent pour préserver la dignité même de celui qui a faute. C'est-à-dire, même d'un criminel. Lorsqu'on vous arrête, que vous êtes le plus grand criminel de l'histoire, on protège votre dignité. Vous n'allez jamais voir les Blancs filmer un homme nu et le mettre... non, déshabiller. Non, on ne fait pas ça. Il faut préserver la dignité. Parce que préserver la dignité de quelqu'un, c'est préserver son humanité. Lorsque une fille boulou, une femme boulou vient chez moi, sachant qu'elle a eu une transaction, elle a reçu mon argent, elle sort. Malheureusement, comme elle n'avait pas trouvé mes caleçons, elle allait trouver mes caleçons, mes protections hygiéniques, elle met dehors. Elle touche à ma dignité. Et lorsque j'apprends qu'elle a les soutiens, le soutien des proches de la première dame du Cameroun, j'encaisse pour la première fois. Mais lorsque l'autre femme Bamoun là, Guylaine Chapuis, avec le soutien de Madame Doulou, s'assoit sur les réseaux pour insulter mon père, insulter mes enfants, parce que c'est que je suis allé porter plainte. Mais ça ne peut pas avancer parce que la gouvernante de la première dame, qui a le soutien de la première dame, intervient directement dans mon dossier. Pourquoi vous ne m'avez jamais comprendre que moi j'ai des connexions directes avec les gens que j'insulte? Je dis à Medoulou, qui a déjà tenté plusieurs fois de m'avoir au téléphone, que c'est pas à toi que je vais répondre, parce que toi, seul, on nous met face à face, tu fais pas le poids, mais parce que tu comptes sur Chantal Biya, c'est pour ça que tu ameutes les femmes des réseaux sociaux pour m'insulter. Ces femmes étaient financées. Ces femmes s'affligent clairement avec soit la première dame elle-même et tout. Donc, du coup, moi je réponds à la première dame du Cameroun qui leur donne la force d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Et elles sont les premières à se plaindre des insultes sur les réseaux sociaux. Alors que ce soit Nathalie Moudiki, que ce soit la première dame elle-même, elle finance des femmes qui sont internationalement reconnues comme n'ayant aucun autre contenu sur les réseaux sociaux que des contenus belliqueux, d'insultes, d'outrages sur les réseaux sociaux. Mais elle participe à financer cette entreprise d'outrage sur les réseaux sociaux. Donc, Effoudou, on atteint Effoudou là où il n'est plus un être humain, il décide de se suicider. Parce que ce qu'il fait là, il ne sera plus jamais tranquille nulle part. Quand il vous dit que les services de renseignement camerounais font des missions secrètes partout aux États-Unis pour éteindre, pour attenter physiquement à la vie des leaders d'opinion, ce n'est pas la blague. Je vous dis que ce n'est pas la blague. Il n'est pas en train de divaguer. C'est une réalité. Donc si vous voyez un soi-disant leader d'opinion camerounais qui se promène librement dans la diaspora, qui boit librement avec les Camerounais depuis des années, il n'a jamais été empoisonné, sachez que c'est un agent qui joue pour le système. Mais moi, la seule chose que je peux vous dire, et c'est Voltaire qui le disait fort à propos, je peux ne pas être d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai à mort pour que vous ayez le droit de dire ce que vous dites. Lorsqu'on commence à se battre pour empêcher que les gens parlent, c'est simplement parce que ce que ces gens disent est vrai et que ça vous dérange. Si en réalité, les gens par ennui ou par errance ou déshérence gaspillaient leur énergie sur les réseaux sociaux et que cela n'avait aucun impact, on n'allait pas mobiliser les moyens de l'État pour mettre des barbouzes à leur trousse et qui ont une mission claire: enlever, assassiner, empoisonner tous les leaders d'opinion qui ne sont pas compromis. Donc, dès lors que vous avez une parole libre au Cameroun, soi-disant libre, si moi je vous vois dans les réceptions dans les maisons des Camerounais, moi je ne peux pas vous prendre au sérieux. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le système. Et le capitaine qui a servi ce système, il sait qu'il ne sera plus jamais tranquille quelque part.
Et Foudou ne sera plus jamais tranquille, nulle part dans le monde. Donc le gars vient de se suicider, socialement. Parce qu'il est bien placé pour savoir que ce système depuis plus de 40 ans a planté des tentacules. Et moi, ce qui me gêne un peu dans sa démarche, que je comprends, mais que je ne cautionne pas, je comprends, parce que Foudou et moi n'avons pas eu le même niveau de responsabilité. Foudou a quand même été au cœur du pouvoir, au cœur des informations sensibles. Il est extrêmement jeune, ça me fait de la peine. À moins de 40 ans de pulvériser sa vie de la sorte, je pense qu'il a de bonnes raisons. Et je ne pense pas que ce soit des raisons financières, parce qu'aucun argent ne pourra le protéger. Tout ce qui me dérange avec sa démarche, c'est parce qu'il fait des attaques, ou alors il fait des révélations qui n'ont aucun impact dans la compréhension de la vie politique du Cameroun. Pourquoi je le dis? Je sais que les défenseurs du capitaine sont nombreux sur les réseaux sociaux, les amis. Mais pour l'intellectuel que je suis, le fait que Foudou nous informe que tous les problèmes du Cameroun, c'est Ngongo, et il évite de parler de Paul Biya. Dès qu'il dit ça, je dis que non, il n'y a plus d'analyse politique, il n'y a plus de pertinence politique dans sa démarche. Et lorsqu'il s'attaque au général, à l'amiral Fouda, je vous dis que une personne honnête ne peut pas garder un malhonnête à côté d'elle pendant plus de 5 ans, si elle-même n'est pas malhonnête. Je vais vous expliquer comment fonctionne la mafia. Le chef bandit ne se mouille jamais. Lorsque vous avez une image à protéger, vous avez toujours des gens qui se salissent les mains à votre place. Et moi, je suis convaincu que tout ce que l'amiral Fouda fait est sur ordre de Paul Biya. Parce que depuis 1994, lorsque les institutions financières internationales ont pris le contrôle de la gestion des ressources du Cameroun, c'est devenu difficile pour les ministres et même pour le chef de l'État de détourner l'argent du Cameroun. Vous savez, pour faire de la politique, il faut accepter parfois que vous pouvez tremper les mains dans la merde et dans le sang. Les politiciens ne sont pas les gens pauvres. Et Paul Biya est le plus grand politicien du Cameroun. Donc, tout cet argent que vous citez, ces milliards que vous citez, ce n'est pas entre les mains de Fouda. Fouda n'a pas cet argent. Si Fouda était quelqu'un d'extrêmement belliqueux, l'homme belliqueux que vous désignez là, c'est que Biya l'a déjà dégagé. Biya est l'homme le plus renseigné, de jour comme de nuit au Cameroun. Donc, mais Fouda n'a pas encore décidé de s'exprimer parce que Fouda est l'homme le plus fidèle de Paul Biya. Il ne peut pas parler. Donc, il va seulement accepter tout ce que vous dites. Mais si Fouda était l'homme belliqueux que Foudou décrit, ça fait longtemps Paul Biya l'aurait déjà zigouillé. Paul Biya est au courant de tout. Et tout ce qui est fait autour de lui, il est au courant. Il était au courant jusqu'à peut-être ses 85 ans. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'est plus au courant de rien. Mais il était au courant. Et Fouda fait partie des fidèles, parmi les plus fidèles. Pareillement pour Ngongo. Et je disais que c'est dans cette démarche où le capitaine veut rendre Ngongo politiquement responsable. Non, bon, Ngongo n'a aucune responsabilité politique. Il n'est pas élu. Ngongo, c'est un haut fonctionnaire qui a été nommé par décret du président de la République. Si le travail que Ngongo faisait n'était pas satisfaisant pour Paul Biya, ça fait très longtemps que Paul Biya l'aurait dégagé. Ngongo n'est pas le premier secrétaire général qu'a connu le Cameroun en 43 ans de règne de Paul Biya. Mais je vous avais expliqué que quand Paul Biya nomme un secrétaire général, c'est pour que tu te salisses les mains à sa place. Donc il fait semblant d'être propre. C'est pour cela qu'il est resté au pouvoir pendant de longues années. Parce que la responsabilité des mauvaises décisions ne lui incombe pas. Il fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre, alors que c'est lui qui a la manette.
Tu ne peux pas être le président du pays des plus grands fémans du monde. Et toi-même, tu n'es pas un féman. Paul Biya, c'est un féman. Quelqu'un qui vous a volé les élections plusieurs fois, vous dites qu'il n'est pas féman. Vous dites qu'il n'est pas féman comment? Tu ne peux pas travailler avec les fémans si tu n'es pas un féman. Tu ne peux pas être l'ami des fémans si toi-même tu n'es pas le capi de tout. Tu ne peux pas. Il n'y a aucun filtre. Je vous dis, Paul Biya est renseigné de jour comme de nuit. Lorsque vous décrivez Paul Biya, je veux dire à l'époque, hein, pas maintenant. Le Paul Biya de maintenant, oui, c'est un Paul Biya physiquement et humainement sous tutelle. Je parle du Paul Biya jusqu'à ses 89 ans. Il est au contrôle de toutes les mafias du Cameroun. Et j'étais en train de vous expliquer que depuis que les Blancs contrôlent l'argent du Cameroun, ce n'est pas facile de voler. Donc qu'est-ce que le grand patron de la mafia fait? C'est d'organiser une mafia d'État qui raquette, qui torpille, qui arrache. Il est au courant de tout. Tout. Et c'est lui-même qui est aux manettes. Mais quand il t'envoie voler ou arracher et tu gardes un peu pour toi, s'il n'est pas content, c'est là qu'il t'enlève. Tous les détournements qui se font au Cameroun. Tous les détournements, c'est Paul Biya. Il t'utilise, c'est toi. Quand tu es un grand patron de la Fémania, il y a les gens qui partent. Il y a ce qu'on appelle les apacheurs. Il y a les tchoukas. Il y a les machins. C'est toi qui contrôles. Mais quand le problème sort au tribunal, ton nom ne sort pas parce que ce n'est pas toi qui signe le papier. Ce n'est pas toi qui parles avec le Mougou. Donc c'est ce qui se passe. Ce n'est qu'à l'heure actuelle où il a fini d'installer un système qu'il ne peut plus contrôler. Mais ce système a été installé par lui, donc politiquement, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les conséquences politiques des sorties intellectuelles des uns et des autres. Et je peux vous dire, dans ce cadre précis, la personne qui avait fait une vraie percée, qui pouvait, si les Camerounais étaient un tout petit peu intelligents, renverser le régime, c'était Adja Awa. Mais vous n'aviez pas su comment récupérer toute l'information ou alors comment capitaliser les informations que Adja Awa mettait à votre disposition pour secouer le régime de Paul Biya. Et c'est là que je pense que c'était stratégique pour Paul Biya de créer cette entreprise d'analphabètes qui est au Cameroun. Vous êtes trop nombreux, les illettrés et les analphabètes. Vous êtes trop nombreux. Donc parfois il y a des informations, mais le traitement n'est pas à votre portée. Et il sait qu'il ne peut pas. Parce que je n'ai jamais compris pourquoi dans un pays comme le Cameroun, à fort potentiel, on ne rend pas l'école obligatoire. On ne fait pas, l'État ne met pas un accent dans l'éducation, dans la formation. C'est parce qu'il n'a pas, Paul Biya n'avait pas besoin que vous soyez des citoyens formés. Parce qu'il sait que s'il forme 1 million de Camerounais comme Effoudou, non, il ne peut pas faire 10 ans au pouvoir. 500 000 Effoudou au Cameroun, ça tombe. Donc, Paul Biya, dans sa stratégie, s'est dit, ceux qui sont plus nombreux au Cameroun, je vais faire de vous des analphabètes notoires. Et il a œuvré, c'est-à-dire que dans une stratégie suffisamment pernicieuse. C'est-à-dire que quand tu arrives dans l'extrême nord du Cameroun, dans le nord Cameroun, à Damawa, quand tu vois la salle de classe, toi-même tu n'as pas envie d'aller. Donc, c'est-à-dire qu'on appelle ça le découragement stratégique. On te fait ne même pas avoir envie d'aller t'asseoir à l'école. Et donc ceux qui sont nombreux au Cameroun n'ont même pas la capacité de comprendre quels sont leurs problèmes. C'est-à-dire quand il y a un discours politique, les gens ne comprennent pas la pertinence, le problème. Et nous, parfois, dans nos moments d'égarement, on a souvent pris la peine de venir s'asseoir et pour vous expliquer, est-ce que vous savez que vous pouvez attaquer le régime dans ce sens avec tel propos de telle personne? Oui, on ne va pas le faire tout le temps. C'est l'occasion pour moi d'analyser un peu rapidement la petite sortie de Brenda Biya. Brenda Biya dit qu'elle peut faire arrêter quelqu'un sur un coup de fil parce que son père est président. Oui, je vous avais déjà dit que oui, Brenda, elle anime les réseaux sociaux, mais
s'il y avait de vrais politiciens au Cameroun, c'est extrêmement grave ce qu'elle a dit. Parce que Brenda ne sait pas que même son père, qui est le président de la République du Cameroun, si on respecte la constitution du Cameroun, ne peut pas faire arrêter quelqu'un sur un coup de fil. Parce qu'il existe au Cameroun ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Paul Biya est le président de il est le chef de l'exécutif, donc tout ce qui est administration, gouvernement, tout ça. Maintenant, il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir des magistrats, et Paul Biya ne peut pas, quand on est dans une démocratie véritable, lorsque dans un pays sérieux, où les gens se respectent et respectent la constitution, Paul Biya ne peut faire arrêter personne. Mais le discours de Brenda vous donne la réalité sur la pratique du pouvoir. Et là, les politiciens camerounais devaient réagir. Non, Paul Biya, qui est le président de la République du Cameroun, lui-même ne peut pas appeler qu'on arrête un individu. Mais personne, les gens se sont seulement mis à rigoler. Elle dit que sa mère est capable, sur un coup de fil, de faire arrêter quelqu'un. Non, dans une démocratie, dans un état de droit, ce n'est pas possible, Brenda. La constitution camerounaise ne donne pas le droit à ton père d'arrêter un citoyen sur simple coup de fil. Parce que c'est la loi, c'est la constitution. On n'arrête pas un individu sur un simple coup de fil. Et la personne, et j'ai entendu aussi, c'est-à-dire il y a tellement des égarements intellectuels, parfois vos affaires nous fatiguent, on reste un peu, on regarde. La même chose, j'ai entendu Nathalie Moudi qui le dit, que les gens, ceux qui insultent le président de la République à l'étranger doivent savoir que désormais... Non, Nathalie Moudi qui n'a aucune prérogative pour attaquer quelqu'un au nom du président de la République du Cameroun. En tant que qui elle porte plainte à qui? Elle n'a pas le droit de menacer les citoyens. Elle ne peut... Mais dans la pratique, c'est des choses qui se font. Parce que ce régime a décidé de mépriser, de piétiner la constitution du Cameroun. Or, quand Paul Biya prête serment, il prête serment, ou quand un chef d'État prête serment, il prête serment de faire respecter la constitution du Cameroun. Je ne vis pas sur Mars. Je vous ai déjà dit, quand je vous explique des concepts, ne faites pas des attaques sur ma personne. Je dis que ça se fait au Cameroun puisque Mendoza a été arrêté sur un coup de fil. Et c'est en 7 ans qu'on a trouvé le dossier qu'on devait constituer pour le faire arrêter. Il a été arrêté parce que sa chorale n'est pas venue chanter. On a appelé pour qu'on l'arrête. Je suis moi-même mieux placé pour vous dire que j'ai été arrêté sur un coup de fil et on a cherché mes plaignants pendant que j'étais arrêté. On a cherché mon dossier pendant les 8 mois où j'étais enfermé. Il n'y avait aucune plainte contre moi le jour qu'on m'arrête. Donc je connais ces pratiques, mais je dis, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, c'est des pratiques que les gens soupçonnaient, mais c'était pas officiel. Mais tellement le libertinage s'est installé au Cameroun, des personnes qui sont proches du pouvoir se mettent à l'aise pour dire des choses qui politiquement fragilisent la politique, fragilisent la posture de garant de l'état de droit du président de la République, Paul Biya. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. On a le droit d'avoir des opinions divergentes. Et la constitution camerounaise, elle est claire en la matière. Et on dit aussi que il y a un code pénal camerounais qui encadre les activités des Camerounais dans l'espace public. Si quelqu'un se sent visé ou attaqué ou alors se sent est victime de diffamation, le code pénal camerounais n'a pas dit que la peine prévue pour quelqu'un qui vous diffame, soit par voie de presse, soit je ne sais pas où, c'est la mort. Non, les gens ont banalisé la vie humaine au point où des Camerounais perdent leur vie simplement parce que ils ont émis des avis ou alors des opinions politiques qui ne cadrent pas avec la vision des actuels dirigeants. Oui, c'est ce qui nous pousse à dire aujourd'hui que
Ceux qui dirigent le Cameroun ont transformé le Cameroun en porcherie. C'est de la porcherie. De la gloutonnerie. Et j'étais en train d'interpeller parce que je sais que Boris Berthold avait envoyé, quelqu'un me dit que, m'envoyait des menaces qu'eux ils savent que je soutiens Ngongo. Moi je n'ai jamais vu Ngongo de près, Boris Berthold. Mais j'ai vu Serge Tamba, le communicateur de Samuel Eto'o, m'accuser moi d'avoir une relation avec Ferdinand Ngongo, que je n'ai jamais vu. C'est pour ça que je trouve souvent vos postures fragiles et ces postures que vous présentez sur les réseaux sociaux pour attaquer les hommes politiques très fragiles. C'est pour cela que ça ne suscite pas l'adhésion. On ne peut pas attaquer l'action politique d'un responsable politique à partir de sa vie privée. Ngongo est libre d'épouser toutes les femmes qu'il veut. Il est libre d'épouser. Pourquoi Capitaine Effoudou peut penser qu'aujourd'hui, des informations sur la vie privée de Ngongo peuvent influencer l'opinion des Camerounais? Est-ce que les Camerounais ont voté Ngongo un jour? Qui connaît Ngongo? Je vous ai dit que c'est Adja Awa qui avait dit des choses qui étaient exploitables sur le plan politique. Elle dit que c'est elle qui faisait nommer les ministres. Et vous avez bien vu que la famille présidentielle est prise en otage par des marabouts, des voyants, des sorciers, ou alors des pseudo-marabouts. Il suffit qu'un de leurs voyants vous appelle. Je vous ai dit le travail que Adja Awa faisait auprès de la première dame du Cameroun. Parce que quand on laisse ces gens approcher la famille présidentielle, vous avez bien vu que Brenda est manipulée par des escrocs. Oui, tu vois, Marlène Mvutula, oui, elle veut devenir première dame. Ah, elle veut devenir première dame. Tant que c'est son voyant qui a dit, tu peux pas changer. Hein? Et où est Adja Awa aujourd'hui? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait de Adja Awa? Qui a encore cherché à savoir où est Adja Awa? Donc, lorsque le capitaine Effoudou se présente en agneau sacrificiel, il faut qu'il se demande si le peuple pour qui il se sacrifie mérite. Les Camerounais ne méritent pas que le capitaine Effoudou sacrifie sa jeunesse. On vous dit qu'on ne les tient pas les liens sataniques, ils ne peuvent rien faire. Même si Paul Biya fait 100 mois à l'extérieur, personne ne peut bouger. Ils sont tous trempés. Donc ça ne vaut pas la peine. Si vous avez décidé de vous détacher de ces gens, je parle au capitaine Effoudou. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Il en a déjà trop fait. Ça ne sert à rien de se mettre en spectacle. Je pense qu'il est très jeune, il peut reconstruire sa vie. C'est pas nécessaire de continuer à se sacrifier. Les Camerounais ne valent pas la peine. S'il arrive quelque chose des Foudou, ils vont publier Free ou non. Parce qu'à l'heure actuelle, le capitaine Effoudou, si on l'arrête, on va l'assassiner. Il va disparaître. Parce que plus tu es au courant des informations classées secret d'État, si tu te mets à les divulguer, ça veut dire que si eux, ils te prennent, ils ne peuvent pas te laisser en vie. Dans certains pays, que je ne vais pas citer ici, les agents des services secrets sont à la fin de leur carrière, ou alors du moins, lorsque leur fiabilité n'est plus garantie, sont assassinés systématiquement. Parce qu'ils donnent des informations qui ne fragilisent pas les personnes, mais fragilisent l'État. Et l'État, ce n'est pas un individu. Il y a un niveau d'information que ce n'est plus Paul Biya que tu attaques. Ce n'est plus Ngongo que tu attaques. Tu attaques la stabilité de l'État. Et là, c'est un autre problème. Mais il faut peser. Il faut mettre sur la balance. Est-ce que les Camerounais que je vois là, qui font les challenges sur TikTok, qui vont au tarot tous les dimanches, qui dansent le mbolé, méritent un tel sacrifice en 2026? Je pense que non. Les attaques sur Ngongo, qui n'a reçu aucun mandat du peuple, ne font que consolider sa statue d'homme d'État. Là où personne ne le gérait, et vous le présente aujourd'hui comme un personnage central de l'État, qui détient toutes les manettes de l'État. Donc, on dit que toute publicité
est une publicité. Je pense que une telle publicité autour de la personne du secrétaire général de la présidence de la République, sur le plan politique, ça lui donne les points. C'est contre-productif et je lui dis que c'est l'expert en communication qui lui parle. S'il avait voulu éteindre Ngongo, c'était pas le moment de mettre Ngongo en lumière, parce que tel qu'il décrit Ngongo, c'est Ngongo qui tient le Cameroun. Tel que toutes les informations qu'il nous donne là. Moi, je pense que la meilleure façon de réduire Ngongo, c'était qu'on continue à le considérer comme un factotum de Paul Biya. À l'heure actuelle, tel que Efudou décrit, Ngongo est capable de décider que Paul Biya ne rentre plus. Et il ne rentre plus parce que tu contrôles la gendarmerie, le BIR, le machin, le ceci. Non. Si c'est la vérité que... Si c'est la vérité qu'Efudou nous dit, l'homme fort du Cameroun, c'est Ngongo. Et donc, c'est pas les histoires de kékette. Le seul organe de l'être humain qui n'a pas le cerveau, c'est le sexe. Donc, tout ce qu'un être humain fait avec son sexe, moi, je ne considère pas. Qu'il couche avec les chiens, il couche avec les machins. Je vous ai dit, ce que les Camerounais font de leurs fesses. C'est pas ça le problème du Cameroun. Lorsqu'on dit qu'on veut déraciner un régime pour rester sérieux, enlevez souvent les problèmes de fesses. Tout le monde a des problèmes de fesses au Cameroun. Si on s'assoit dessus, je ne sais pas qui sera épargné. C'est ça qui fragilise le combat d'idées, le combat politique au Cameroun. Parce que très vite, au lieu d'être percutant sur des analyses, sur des questions structurelles, sur des questions politiques, on verse rapidement dans le Congo Sao, tel a couché avec tel. Le sexe n'a pas le cerveau, les amis. Le sexe est la partie la plus fragile de l'être humain. Donc si, de temps à autre, je vous ai déjà dit ça en vous parlant du très brillant ouvrage Sexus Politicus, que les hommes politiques sont très friands de sexe. Parce que ce sont des gens qui sont tout le temps en séduction et ils veulent tout le temps tester leur pouvoir de séduction. Plus ils réussissent à séduire des femmes un peu plus jeunes, plus belles, et plus ils se sentent en confiance. Dans le monde entier, c'est pour cela que des scandales comme le scandale des États-Unis avec Jeffrey, je sais pas, où on faisait venir des escortes et tout ça, où plusieurs personnalités du monde ont été touchées, et notamment le prince Andrew de la Grande-Bretagne. Les affaires de sexe peuvent salir le monde entier. On sait que ça existe. Mais lorsqu'on est dans le combat politique, le combat d'idées, il faut être percutant. Il faut être percutant sur le plan des idées politiques. Et ne pas trop verser où il a couché avec tel, il a couché avec tel. Ça fragilise le débat. Voilà l'affaire Epstein. Les hommes politiques sont dans le monde entier. Si on commence à sortir les dossiers de sexe des hommes politiques, même Mitterrand, qui avait l'air sérieux là, on a vu que le gars, il a carrément caché sa maîtresse et son enfant caché pas loin du palais de l'Élysée. Donc, c'est ça qui fragilise notre combat. Nous n'avons pas une culture politique. Là où les gens devaient attaquer Popol en vrai, on dit que c'est Adja Awa qui fait nommer les ministres. Paul Biya devait nous dire. Donc, on a voté pour lui pour qu'il remette le pouvoir entre les mains du marabout, qui nomme et qui enlève les ministres. C'est là que vous deviez répondre. Et vous deviez être en ce moment en train de chercher Adja Awa. Mais, mais bien sûr, les amis. Oui, mais quand il est militaire, quand on est militaire, on sait qu'il y a des choses qu'on doit garder à vie, pour garder même sa crédibilité de militaire. Et c'est là que je viens demander à mon frère Foudou que, mais on sait que pour arriver au palais là-bas, il faut le réseau. Il est né en 1990. Il fait comment pour être au palais? C'est là d'abord la partie là qui doit nous expliquer. Il a fait comment à 34 ans pour être patron des renseignements à la présidence? Il faut qu'il nous donne d'abord son réseau parce que nous nous plaignons toujours que Paul Biya ne fait pas confiance aux jeunes. Ou du moins, qu'au Cameroun aujourd'hui, pour qu'on vous donne certaines responsabilités, on vous oblige à adhérer à des cercles ésotériques. Mais je vais vous dire que parfois, ceux qui ont été des grands hommes d'État et qui étaient peut-être des membres des cercles ésotériques
Ils adhéraient simplement parce que dans ces cercles ésotériques, on leur apprend ce qu'on appelle le silence, la tenue. Quand on est arrivé à un certain niveau de responsabilité, c'est le silence qui vous donne la crédibilité. Nulle part dans le monde, on ne peut imaginer qu'une personnalité qui a eu un tel degré de responsabilité peut se verser facilement, quel que soit ce qu'on vous fait, dans un déballage puéril. Ça montre un peu comment au Cameroun on n'accède pas à des positions de responsabilité parce qu'on mérite. Être le patron des renseignements à la présidence de la République. Non, c'est du vécu. C'est de la tenue. C'est une expérience. Une très longue expérience. On ne prend pas un tel niveau de responsabilité. On pose entre les mains d'un enfant parce qu'il est beau. Donc il faut qu'Efoudou vienne d'abord nous expliquer la partie où il fait pour sauter tout. Ouais. Parce que Awa nous a dit que tous là-bas c'est des vendeurs de piments. Donc moi je ne crois plus. Si on ne me donne pas le nom de la femme à qui Efoudou, il faut qu'Efoudou lui-même s'asseye d'abord. Il vient d'abord nous dire à qui lui il a vendu le piment. Pour qu'il nous parle les affaires des piments des autres. Parce que tu peux pas arriver là-bas si toi tu n'as pas... C'est ce que Awa nous a dit. C'est Awa la plus crédible. Et vous dites que moi-même je connais Awa personnellement. Donc quand j'étais venu vous appuyer pour Awa. Parce que vous dites que non, c'est Awa qui nommait les ministres du Cameroun. C'est la vérité. Mais Efoudou, 1990, il faut qu'il vienne d'abord nous dire à qui il a vendu son piment. Pour que le reste quand il va déballer là, ce soit la vérité. Moi-même, Boris Berthold m'a envoyé les gens me disent non. Et Tamba avait fait la vidéo que je vis avec Ngongo. Moi, je n'ai jamais vu Ngongo avec mes yeux. Quelqu'un dit, je me pose la question, les cercles ésotériques. Oui, ils sont très bavards. C'est-à-dire les 3 premières années, pour ceux qui sont les francs-maçons, les francs-maçons véritables, on t'apprend à te taire. C'est-à-dire que même si tu entends quoi, tu fermes seulement ta bouche. On ne remet pas. Des cercles comme la franc-maçonnerie, c'est la religion d'État. Pour les hommes d'État. L'État n'est pas quelque chose de léger. On ne peut pas avoir entre ses mains des secrets d'État et être aussi porté facilement pour un oui, pour un non, ça soit oui, on a fait comme ça, oui, je ne vais pas parler de tel, mais je parle de tel. Non, 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 ce n'est plus crédible. Trop bavard pour des sectaires. Il a été confié par le CEDALO qui travaillait dans ses services. Moi, je ne peux pas accepter. Awa, c'est Awa qui dit la vérité. Awa dit que tous là ont vendu le piment. Que c'est des vendeurs de piment. Donc, moi, pour que je m'asseye, pourquoi? Et vous me donne d'abord le nom de la maman à qui il a vendu le piment. Tu as vu que tu viens à la politique. C'est vous, non? Vous savez que moi, à la base, moi, je suis sur les réseaux pour insulter les gens. Maintenant, je suis belle-mère. Je ne peux plus insulter comme je veux. Je viens seulement répondre. Je viens seulement répondre à ceux qui m'attaquent. Et bon, en répondant à vos questions, j'en profite pour éclairer, pour vous donner la vraie voie où il faut attaquer. Hein? Parce que voir Boris Berthold nager là avec Foudou. Non, le problème des Foudou, c'est d'abord de nous dire comment il a fait. À qui il a vendu le piment pour arriver là-bas. Dès qu'il nous donne le nom de la maman, moi-même je vais m'asseoir pour dire que non, le tout si. Il dit la vérité. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, beau comme il est là, parce que Foudou c'est un beau garçon, hein. Il n'y a pas de brillant là, Foudou est plus brillant que moi. Foudou a été à l'école où? Foudou est plus brillant que moi. Pas de quoi? Oh, Foudou est brillant, non. Au Cameroun, tu passes à la casserole pour qu'on te fasse avancer. Tu passes à la casserole. Les esprits libres n'ont pas leur place. Pourquoi ils le font? Du recrutement à l'émia jusqu'aux nominations. Paul Biya est président au Cameroun, pourquoi? Parce qu'il tient toutes les ficelles. Quand tu arrives à l'ENAM, à l'oral du concours, on te demande que ton parrain c'est qui. Dès l'ENAM, tu es déjà parrainé, on sait par qui on te tient. Et Foudou ne peut pas arriver à ce niveau de responsabilité s'il n'a pas une personne qui était sa caution. Non, il faut qu'il nous dise d'abord la partie là. Personne n'arrive là-bas si on ne te tient pas.
Donc, tant que ça, il nage toujours, il veut faire semblant de protéger ses protecteurs, mais nous, on voit, on ne dit rien. Donc, soit il quitte les réseaux sociaux, parce que s'il vient nous trouver ici sur les réseaux, on est obligé de venir lui poser les vraies questions des réseaux sociaux. Et les vraies questions des réseaux sociaux, la vraie question, la seule vraie question, pour que lui soit crédible pour les intellectuels des réseaux sociaux, comme moi, il doit d'abord venir s'asseoir. Parce qu'il dit qu'il veut déballer pour Moutazé. Avant de déballer pour Moutazé, il nous dit d'abord à qui lui-même il a vendu le piment. Il donne d'abord tout le nom des filles à qui il a vendu, les femmes, les vieilles mamans là à qui il a vendu le piment. Là, je vais venir m'asseoir pour écouter pour Moutazé, pour écouter pour les autres. Là, je vais savoir que ça, c'est le vrai tour. Mais sinon, on reste dans des attaques sous la ceinture qui n'honorent pas le débat politique. On a des choses qu'on peut reprocher à Moutazé. Énormément de choses qui peuvent fragiliser Moutazé. Et ce qui fait de sa bite, ça ne nous intéresse pas. Ça nous montre simplement qu'il est encore viril pour un homme de plus de 60 ans. Ils font même comment? Ils prennent le Viagra. Moi, j'étais cadre à la CATV premièrement. Parce que lorsque je suis recruté, je suis en deuxième année à l'université des Yaoundé 2. Après, je deviens attaché. J'ai été recruté comme attaché de direction auprès du directeur général. Et après, la CRTV a financé ma formation. J'ai fait mon stage aux productions Rino Baldi. J'ai fait une formation à CFI Pro à l'époque en France. J'ai fait un diplôme européen d'études supérieures en marketing. Je suis devenu cadre commercial. Oui, peut-être que l'avantage du recrutement était du fait que mon père était le directeur général. Moi, je ne vous ai pas caché que c'est mon père. Alors que sur ma filiation, rien n'était écrit, mais je vous ai dit, les avantages que j'ai eu à la CRTV, c'est parce que la personne qui dirigeait la CRTV à l'époque avait une relation plus qu'étroite avec moi. Je vous ai pas caché cela. Quand moi je viens parler l'affaire de quelqu'un, je dis d'abord tout pour moi. C'est pour ça que vous respectez ce que je dis. Je trahis d'abord pour moi-même, maintenant elle vient trahir pour les autres. Donc Efoudou doit d'abord nous dire à qui il a vendu son piment avant de venir parler les affaires de piment des autres. Le débat ici n'est pas autour de ma personne. Lino Mensa me dit, je peux te poser une question, Marlène. Peux-tu faire une action de soutien au pouvoir pour avoir l'accès au pays comme tu le souhaiterais dans... l'accès au pays par rapport à quoi en fait? Moi je dis que lorsqu'on vient faire le service après-vente, vous savez que je suis cadre. Lorsque je fais le service après-vente du Congo, ça, je dois avoir les bons éléments. Je fais une analyse... je ne fais pas d'analyse parcellaire et partielle. On doit faire une analyse complète. Lorsque quelqu'un sort comme ça du chapeau, je vais parler des affaires de fesses de telle personne. C'est notre domaine. C'est mon domaine de prédilection. Donc s'il va parler de l'affaire des fesses des gens, il doit aussi nous expliquer son affaire à lui. Comme ça, on va savoir si c'est la vérité. Mais non. Pour être plus crédible, il devait nous dire j'ai assisté une fois, machin. Je ne mets pas en doute sa crédibilité, hein, mais je voudrais que le capitaine pèse le sacrifice. Les Camerounais en 2026 ne méritent pas qu'une intelligence comme Efoudou se sacrifie pour elle. Je ne manipule pas l'opinion, je vous manipule pour quelle raison? On n'a même plus le droit de faire les commentaires. Je me suis compromise. Est-ce que moi je vous ai souvent dit que je n'étais pas compromise? Je dis oui. Je dis en tant que compromis, lorsque vous décide de faire son déballage, moi la partie qui m'a intéressé, c'est quand il a commencé à dire tel fait ceci avec ses fesses, telle personne. Je viens dans m'asseoir pour dire que ça c'est notre partie. Voilà ce qui nous intéresse sur les réseaux. Mais pour qu'il soit crédible dans le Congo, ça des coucheries d'État, il doit d'abord nous dire avec qui lui-même il a couché. C'est comme ça qu'on fait le déballage là sur les réseaux. Voilà, pour être crédible. Mais le reste, qu'est-ce qu'il a même dit qui peut nécessiter une analyse approfondie? Qu'est-ce qu'il dit?
Moi, je vous ai dit qu'à partir du moment où il dit qu'il n'attaque plus Paul Biya, moi, je suis pas, qui ne peut pas attaquer Paul Biya, ne peut pas attaquer Chantal Biya. Je ne suis plus avec lui parce qu'il n'y a plus aucune crédibilité. Paul Biya, c'est le Don Pablo de toute la fémania d'État. Donc, la personne qui veut dédouaner Paul Biya n'est plus crédible, ne peut pas réclamer une once de crédibilité. Ne peut pas réclamer une once de crédibilité. C'est-à-dire que ce délitement moral, la première personne avec qui on a vu en compagnie d'une femme de 40 ans moins âgée que lui, c'est bien Paul Biya, non? C'est bien Paul Biya, non? La première fois qu'on voit un homme d'État au Cameroun avec une femme qui a 40 ans de moins, vous partez chercher seulement Ngongo, 40 ans de moins que toi. Hein? Qui à l'époque des faits, peut-être que pour le public, on a dit qu'elle avait 24 ans, peut-être qu'elle était mineure. Quand tu vois Chantal Biya aujourd'hui, et tu vois son mari, peut-être qu'à l'époque, elle avait même peut-être 17 ans. Donc, il faut arrêter. Ce n'est pas ce que les hommes d'État font de leur corps qui intéresse les Camerounais. Hein? Il faut un peu arrêter ça. Lorsque ça ne suscite pas, c'est entre adultes consentants, quand ça ne relève pas d'un crime, ou alors du moins où l'État ne se sent pas lésé dans ce que les Camerounais font de leurs faits, ça ne nous intéresse pas. Moi, je suis gêné parce que, oui, je vois un jeune qui décide de effondrer beaucoup trop à perdre, à mon avis. Et je pense aujourd'hui que les Camerounais ne méritent pas ce sacrifice. Les Camerounais, et vous devez être très précieux, les Camerounais ne méritent pas que les... Ils vont faire quoi? Ils vont finir de commenter, ils vont partager sur les réseaux sociaux, ils vont faire quoi? Voilà un pays